Jazz Radio à Lyon sur 97.3. Allez, en route pour le restaurant L'Institution. On va y retrouver Gérard Angel et son invité pour les coulisses du Grand Lyon. Bonjour Gérard. Bonjour Richard. Patrice Verchères, bonjour. Vous êtes l'un des deux rescapés du tsunami macroniste qui a emporté 6 de vos collègues députés du Rhône. Vous-même, vous avez été d'ailleurs devancé au premier tour par votre adversaire d'En Marche qui était totalement inconnu. C'est dans les villes qui votent traditionnellement le plus à droite que vous avez été devancé. Quelles conséquences vous allez tirer de ce vote qui est quand même surprenant qui a renversé la table? Tout d'abord, bonjour à vos Bonjour. auditeurs. Écoutez, je crois que cela prouve que la droite doit se reconstruire. Je note qu'en effet, le monde rural a beaucoup plus résisté à ce tsunami macroniste, que la partie citadine et on va dire traditionnellement à droite a été en partie séduite, mais pas complètement, puisqu'on constate quand même un très fort taux d'abstention, donc tout n'est pas perdu. Non, mais enfin, très fort taux d'abstention, c'est encore pire pour vous, parce que ça veut dire que vous faites déjà pas un bon pourcentage, et quand on regarde en voix, c'est catastrophique. Ça veut dire que vos électeurs, parfois, sont allés en face, mais beaucoup ne sont pas déplacés. Oui, tout à fait. Donc c'est qu'ils vous aiment plus. Non, je crois qu'ils ont voulu faire passer un message très fort, et ils ont eu raison. Probablement qu'on disait souvent qu'on avait la droite la plus bête du monde. Et il faut que l'on puisse reconstruire en prenant acte de tout ce qui nous a été dit pendant cette élection législative. Il faut vraiment tirer le bilan. Probablement, on n'a pas su le faire en 2012. On est resté sur l'idée qu'on allait automatiquement faire partie de l'alternance, être dans l'alternance 5 ans plus tard. Donc on n'a pas tiré les leçons. Aujourd'hui, il va falloir tirer les leçons de cet échec, parce que c'est un échec aux présidentielles et aux législatives. Patrice Verchères, vous êtes élu de Tarare, vous êtes élu du nord du département. Vous avez longtemps ménagé Michel Mercier, l'ancien président du conseil départemental, l'homme fort de votre circonscription. Or, il a fait campagne active contre vous. Michel Mercier est un centriste. Il lui appartient de choisir son camp, mais bon, voilà, il m'a pas soutenu. Ah non, mais il a même soutenu votre adversaire. Tout à fait, activement. Bon, le résultat sur sa commune est sans appel, puisque Alors, c'est 71% pour moi. Donc, sa voilà. commune, on rappelle que c'est Thizy-les-Bourgs. Tout à fait. Vous avez fait 71%. Oui, c'est vrai que Sapouline, si on peut dire, n'a fait que 29%. Voilà, donc moi je constate qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération et qu'il y a une ancienne génération qui est sur le départ et sur le déclin. Et il en fait partie. En dehors de Paris, oui. Bon, dites-moi, Patrice Verchères, à l'Assemblée nationale, vous êtes resté fidèle au groupe des élus républicains. En revanche, j'imagine que vous connaissez bien certains de vos collègues qui ont rejoint le groupe de ceux qui se sont auto-baptisés les constructifs. Vous comprenez leur démarche ? Non, je la comprends pas parce que il y aurait encore pas de majorité absolue pour le président de la République. On pourrait faire une analyse politicienne, mais de l'utilité d'être un groupe intermédiaire et nécessaire à la majorité. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ils sont les supplétifs uniquement du président de la République, qui les lâchera le moment venu, probablement. Et pourquoi ils ont fait cette démarche ? Parce vous que les connaissez, vous avez parlé avec eux. oui, j'imagine. parce que tout simplement, il y en a 2-3 qui souhaitent être ministres et depuis longtemps et ils voient l'opportunité de l'être en étant les supplétifs du président de la République. C'est leur choix. Vous ne croyez pas à la bonne foi de quelqu'un qui serait séduit, qui serait convaincu et je dirais tiens, je vais tenter l'expérience. Pourquoi dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est opportuniste et que vous êtes pur et dur? Ah non, mais je suis pas pur et dur. Simplement, devant les électeurs, j'ai promis d'être dans une opposition constructive, mais sans compromission. Ils sont dans la compromission. Moi, je suis constructif, mais eux, ils sont vraiment dans la compromission. Et à partir du moment qu'on se fait élire sans aucun candidat en marche, on voit bien qu'il derrière, il y a une stratégie purement politicienne de vouloir casser la droite après avoir cassé la gauche. Bon, c'est une stratégie, j'en veux pas à Emmanuel Macron pour le coup, parce qu'il joue son jeu et c'est tout à fait normal de la part du président de la République aujourd'hui. Mais j'en veux, oui, en effet, à ceux qui se disent constructifs. Je ne sais pas ce que veut dire ce terme, mais je les vois plutôt déconstructifs que constructifs. Quand vous parlez avec vos collègues et parfois même peut-être avec des électeurs, vous vous dites pas finalement les gens ont voté parce que Emmanuel Macron propose de réformer le code du travail et je prends que cet exemple.
vous aviez souvent dit que vous vouliez le faire, vous ne l'avez jamais fait, eh bien vos électeurs, ils vous votaient pour vous parce que vous promettiez de le faire, vous ne le faisiez pas. Ils sont allés aujourd'hui vers celui qui dit je vais le faire et qui semble effectivement se donner les moyens de le faire. On va voir ce qu'il y a dedans la réforme du Code du travail, mais c'est vrai que force est de constater que nous avons pendant des années fait des propositions pour réformer notamment le Code du travail, mais pas que. Et ce Code du travail, c'est vrai que nous ne l'avons pas réformé de manière suffisamment puissante pour permettre à notre marché du travail d'être plus souple et plus en adéquation avec la vie d'aujourd'hui. Patrice Verchères, vous n'êtes pas seulement député, vous êtes aussi président du groupe des élus républicains au Conseil régional. Et là aussi, la situation va être compliquée parce que vous avez des gens peut-être dans votre groupe qui ont les yeux chimènes pour le président de la République, mais il y a aussi des centristes qui font partie de votre majorité et qui aujourd'hui ont tourné pratiquement tous kazakh. Alors, je ne sais pas s'ils ont tourné kazakh. En tout cas, il y en a quand même un qui a été. Vous avez un de vos vice-présidents Modem, Patrick Mignola, qui est vice-président, un proche de Wauquiez, et qui s'est fait élire député macroniste au titre du Modem. C'est sûr que ça ne facilite pas la clarté au niveau de la politique régionale. Toujours est-il qu'on va voir ceux qui tiennent à ce que l'accord qui a été passé sur le plan de mandat, soit ils sont toujours en accord avec ce plan, soit ils sont en désaccord, mais ça voudrait dire que leur signature de début en 2015, entre guillemets, n'avait peu de valeur. Donc moi, je présume qu'il peut y avoir une différence au niveau régional et au niveau national. Après, c'est à eux de le dire. Nous menons la politique pour laquelle nous avons été élus avec Laurent Wauquiez. C'est une politique qui est en pleine croissance. Nous verrons bien celles et ceux qui nous quitteront. S'ils nous quittent, ça veut dire qu'ils n'acceptent plus la signature pour laquelle ils se sont engagés. Il y a réunion bientôt du Conseil régional. On va remplacer les nouveaux vice-présidents, notamment ceux qui sont touchés par le cumul des mandats. Je citais Patrick Mignola. Il y en a peut-être d'autres. Oui, il y a M. Saadier. Oui. Il y a également Émilie Bonivard. Pour l'agriculture. Vous les connaissez tous, je vois. Est-ce que vous êtes candidat pour être vice-président ? Moi, je ne suis pas candidat. Je suis président du groupe majoritaire député, je suis député. Donc je ne suis pas candidat pour une vice-présidence. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Patrick Verchères, je vous remercie. C'était les coulisses du Grand Lyon sur Jazz Radio avec Gérard Angel. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur lyonmac.com, partenaire des coulisses du Grand Lyon.